الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette récitation et cette lecture du Coran al-Karim de la partie Tabarak ou Al-Mulk, Juz Tabarak, et nous en sommes à la dernière sourate de cette partie, qui est Sourate Al-Mursalat, qui est une sourate mécoise de 50 versets. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mursalat, dans le sens de sa parole, al-Mursalat, ça veut dire les envoyés, dans le sens, par les vents qui se succèdent et soufflent impétueusement, par les vents qui étendent les nuages et ceux qui les dispersent, par les anges qui transmettent leur appel pour absoudre ou avertir. Ce qui vous est promis est inéluctable. Lorsque les étoiles seront éteintes, que le ciel sera fendu, que les montagnes seront réduites en poussière, et que les messagers seront réunis à un moment déjà fixé. En quel jour seront-ils rassemblés? Au jour du jugement. Qui te dira ce qu'est le jour du jugement? Malheur en ce jour aux dénégateurs. Ceci est le sens de la traduction du 1er au 15e verset. Allah subhanahu wa ta'ala fait ici le serment quant à l'avènement de la résurrection et de la reddition des comptes par les anges qui se succèdent par vagues sur son ordre universel pour gérer les affaires de ce monde
et sur son ordre religieux, législatif, pour transmettre la révélation à ses messagers. Par ceux qui se succèdent par vagues dans un but bien précis de sagesse et d'intérêt, et non de vanité et de confusion, et qui s'élancent impétueusement pour mettre à exécution ses ordres, comme les vents qui soufflent. Il se peut aussi que ce soit les vents violents qui soufflent à une grande vitesse, pour porter au loin les ordres sublimes. Il se peut que ce soit les anges qui transmettent ce qui leur est ordonné, ou les nuages avec lesquels Allah répand la pluie sur la terre pour la revivifier de nouveau et transmettre des messages. C'est là une des missions des anges qui transmettent les plus nobles des ordres, à savoir le rappel avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ses serviteurs, en leur rappelant leurs avantages et leurs intérêts, et que les anges transmettent aux messagers, en guise d'excuse ou d'avertissement, c'est-à-dire qu'ils mettent en garde les gens contre ce qui les attend, et qui leur enlèvent toute excuse de façon à ce qu'il ne leur reste aucun argument contre Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, la promesse qui vous a été faite concernant la résurrection et la rétribution des œuvres s'accomplira inéluctablement. Une fois qu'elle s'accomplira, un grand changement s'opérera sur terre et dans l'univers, et des choses terribles se produiront, ce qui remplira de terreur les cœurs et exacerbera leur perplexité. Les étoiles se disperseront et quitteront leurs orbites. Les montagnes seront soufflées et deviendront comme de la poussière dispersée. Elles seront nivelées avec la terre, et on ne verra plus ni ondulation ni relief. Ce jour-là est celui où il sera jugé entre les messagers et les peuples. C'est pour cela qu'il a dit: mais pour quel jour cette heure a-t-elle été fixée? C'est là une interrogation qui met en exergue l'importance, la gravité et la grandeur d'un tel événement. Il a répondu ensuite en ces termes: c'est pour le jour du règlement des comptes entre les créatures et la reddition du compte de chacune seule. Ensuite, il mit en garde les négateurs de ce jour en leur disant: malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge, c'est-à-dire quelle tristesse, quelle perte et quel mauvais sort pour eux. Allah les a mis en garde en leur jurant l'existence de l'avènement de ce jour, mais ils ont refusé de croire. Aussi ont-ils mérité le châtiment douloureux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole du verset 16 au 19: n'avons-nous pas anéanti les premiers peuples mécréants, puis nous les ferons suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons envers ceux qui se rendent coupables de mécréance. Malheur en ce jour aux dénégateurs, à ceux qui crient au mensonge. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici: nous avons exterminé les premiers négateurs, puis ceux qui leur succédèrent, car telle est la règle immuable d'Allah à l'encontre de tous les criminels qui méritent le châtiment. Pourquoi donc ne tirez-vous pas de leçons de ce que vous voyez et vous entendez? Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge, après avoir vu les signes évidents, les châtiments et la réalisation des menaces. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset 20 au 24: ne vous avons-nous pas créé d'un liquide insignifiant que nous avons placé dans un réceptacle protégé pour une durée déterminée? Nous l'avons décrété ainsi, et combien est parfait ce que nous décrétons? Malheur en ce jour aux dénégateurs, c'est-à-dire à ceux qui crient au mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle: ne vous avons-nous pas créé, ô fils d'Adam, à partir d'un vulgaire liquide, un liquide vil et abject qui sort entre les lombes et les iliaques, jusqu'à ce que nous vous ayons déposé dans une matrice bien close où il se fixe et se développe pour une durée bien déterminée et un temps évalué. C'est ainsi
que nous l'avons décrété, que nous avons décrété et conçu cet embryon dans ces obscurités, puis nous l'avons fait passer de la goutte de sperme à l'adhérence, au morceau de chair jusqu'à en faire un corps, avant de lui insuffler l'âme. Certains meurent avant cela. Et ce que nous avons décrété l'est toujours avec une parfaite précision. Allah Ta'ala fait allusion ici à sa sainte essence, puisque ce qu'il décrète est conforme à la sagesse et la perfection d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, de ses noms et ses attributs. Malheur ce jour-là aux dénégateurs, à ceux qui crient au mensonge, après qu'Allah leur eut montré les signes, les leçons et les enseignements. Puis Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le sens de sa parole entre le verset 25 et 28, « N'avons-nous pas fait en sorte que la terre puisse abriter les vivants et les morts? N'y avons-nous pas fermement ancré de hautes montagnes? Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'une eau douce? Malheur en ce jour aux dénégateurs, à ceux qui crient au mensonge. » Dénégateurs, ça veut dire ceux qui crient au mensonge. C'est pour ça que je le répète derrière, pour que ce soit clair pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ici à l'être humain, n'est-ce pas une faveur de notre part que de vous avoir assujetti la terre pour vos intérêts, en faisant en sorte qu'elle soit un lieu propre à accueillir à la fois les vivants dans les demeures et les morts dans les tombes? Ainsi, de la même façon que les demeures et les palais sont des bienfaits d'Allah pour ses serviteurs, les tombes aussi sont une forme de miséricorde pour eux, puisqu'ils leur permettent de cacher leur corps une fois morts et de se mettre à l'abri des bêtes sauvages. Sans parler des montagnes altières, c'est-à-dire des montagnes qui assurent l'équilibre de la terre, qu'Allah a fixé par des montagnes hautes et larges, ni de l'eau douce, que nous vous y avons procuré, une eau fraîche et limpide. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui la faites descendre des nuages, ou est-ce nous qui la faisons précipiter? Et si nous l'avions voulu, nous l'aurions rendue saumâtre. Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Malheur ce jour-là aux dénégateurs, à ceux qui crient au mensonge, avec tout ce qu'Allah leur a montré comme faveur de sa part, et avec lesquels il les a distingués, mais auxquels ils ont répondu par la mécréance et le rejet. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole du verset 29 au 34, on leur dira, allez vers le châtiment que vous démentiez. Allez vers l'ombre de la fumée de l'enfer formant 3 colonnes, qui ne vous protégera nullement de la chaleur et ne vous sera d'aucune utilité face à l'ardeur des flammes. L'enfer projette des étincelles grandes comme des forteresses, d'une couleur semblable à celle des chameaux noirs. Malheur en ce jour aux dénégateurs. Il s'agit là de paroles avec lesquelles seront fustigés les mécréants le jour de la résurrection, où on leur dira « Allez au supplice que vous n'avez cessé de traiter de mensonge ». Il expliqua ensuite cela en ces termes. « Allez vous réfugier sous la fumée qui se propage en 3 colonnes, c'est-à-dire à l'ombre du feu de l'enfer qui se distingue avec 3 parties, c'est-à-dire qu'elles le brûleront à tour de rôle, qu'elles se le passeront l'une à l'autre et qu'elles se regrouperont sur lui et qu'il ne vous assurera aucun abri. C'est-à-dire cette ombre ne vous donnera ni sécurité ni quiétude et ne vous apportera aucun secours à celui qui sera contre les flammes. Car les flammes l'auront enveloppé de tous les côtés, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens « Un nuage de feu s'étendra au-dessus de leur tête et un autre au-dessus de leurs pieds. » Et dans un autre verset, « Ils auront pour lit le brasier de l'enfer et pour couverture des flammes ardentes. C'est ainsi
que nous rétribuons les injustes. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. Et il a dit لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Ensuite, il montra l'aspect terrifiant de l'enfer en disant l'enfer projette des étincelles aussi hautes que des tours qu'on prendrait pour des chameaux de couleur de soufre. C'est-à-dire que l'enfer a une couleur qui vire au noir, ce qui prouve que l'enfer, avec ses flammes, ses étincelles et ses braises, est sombre et ténébreuse, à l'aspect terrifiant et à la chaleur ardente. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserver tous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de ces paroles, entre le verset 35 et 40, en ce jour, ils ne parleront pas, et on ne leur permettra pas de s'excuser. Malheur en ce jour aux dénégateurs, on leur dira, voici le jour du jugement, nous vous avons rassemblés, ô vous qui avez démenti Mohammed, et les premiers dénégateurs, si vous disposez d'un stratagème pour échapper maintenant au châtiment, mettez-le en œuvre. Malheur en ce jour aux dénégateurs qui crient au mensonge. C'est-à-dire que durant ce jour terrible et terrifiant pour les négateurs, ces derniers ne pourront pas parler par peur et grande frayeur, et n'auront droit de présenter aucune excuse. C'est-à-dire que leurs excuses, s'ils présentent des excuses, ne seront pas acceptées. Ce jour-là, il ne servira à rien aux impies de présenter des excuses, pas plus qu'ils ne seront admis à se racheter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Si vous disposez d'un moyen pour échapper au tourment, c'est-à-dire si vous pouvez échapper à mon pouvoir et vous mettre à l'abri de mon châtiment, c'est le moment de l'utiliser. C'est-à-dire que vous ne disposez ni de force, ni de pouvoir pour se faire, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset, dans le sens, ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez traverser les espaces célestes et les espaces terrestres, faites-le, mais vous ne les traverseriez qu'à l'aide d'un pouvoir. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ce jour-là, les ruses des injustes seront annihilées et leur perfidie disparaîtra. Ils se soumettront au châtiment d'Allah qui leur montrera leur négation et leur mécréance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, entre le verset 41 et 45, quant à ceux qui craignent Allah, ils seront sous des ombrages et au milieu de sources vives, et jouiront de tous les fruits qu'ils désireront. On leur dira, mangez et buvez en toute quiétude, en récompense de ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Malheur en ce jour aux dénégateurs. Après avoir rappelé le châtiment des négateurs, il a rappelé la récompense des vertueux en disant, mais ceux qui craignent le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont sincères dans leurs paroles, leurs actes et leurs œuvres, s'ils sont qualifiés ainsi, c'est en vertu de leur acquittement des obligations et de leur abandon des interdits, ils seront couverts d'ombrage en raison de l'abondance des arbres divers, beaux et gracieux, et auront à leur disposition les fruits dont ils auront envie, c'est-à-dire les meilleurs fruits et les plus agréables qui soient. On leur dira, mangez et buvez en paix, des mets les plus succulents et des boissons les plus agréables, sans craindre que ces mets et ces boissons ne prennent fin un jour ou ne s'interrompent pour prix de vos œuvres passées, car ce sont vos œuvres qui vous ont valu d'obtenir cette félicité éternelle. Il en est ainsi pour tous ceux qui s'acquittent convenablement de l'adoration d'Allah
et sont bienfaisants envers ses serviteurs. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et c'est ainsi que nous récompensons les hommes vertueux. Malheur ce jour-là aux dénégateurs, à ceux qui crient au mensonge. Si leur malheur leur vaut seulement de rater cette félicité, cela leur suffira comme perte et privation. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens du verset 46 au 50, « Ô vous qui démentez la résurrection, mangez et jouissez pour un court instant de la vie d'ici-bas avant de mériter le châtiment, car vous êtes coupables de mécréance. Malheur en ce jour aux dénégateurs, lorsqu'on leur dit « Inclinez-vous devant Allah en prière », ils ne s'inclinent pas. Malheur en ce jour aux dénégateurs, en quelles paroles croiront-ils après cela s'ils ne croient pas au Coran? Il s'agit là d'une menace à l'adresse des dénégateurs qui, même s'ils mangent, boivent et jouissent des plaisirs de ce bas monde, en étant insouciants des choses fondamentales, il n'en reste pas moins qu'ils sont des criminels qui méritent le sort des criminels. Aussi, les plaisirs leur seront supprimés et ils rendront compte de leurs œuvres et en subiront les conséquences. Parmi les preuves de leur mécréance, il y a le fait que lorsqu'ils sont invités à accomplir la salat, la prière, qui est la plus noble des actes d'adoration, ils refusent de le faire. Y a-t-il crime plus grand que celui-là? Y a-t-il négation pire que celle-là? Et ceci montre la gravité de délaisser la prière, car c'est avec cela qu'Allah menace et montre la mécréance de ceux qui l'ont délaissé. Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge, aux dénégateurs. Parmi les marques du malheur qui s'abattra sur eux, il y a le fait que les portes de la réussite seront fermées devant eux et ils seront privés de tout bien. En effet, en niant ce noble Coran qui constitue le plus haut degré de la sincérité et de la certitude sans conteste, à quel autre discours croiront-ils après cela? Est-ce au mensonge et à la vanité qui ne repose sur aucun argument ou preuve ou aux propos des polythéistes imposteurs et forgeurs de mensonges? Et qu'y a-t-il après la lumière évidente sinon les ténèbres? Et qu'y a-t-il après la sincérité confortée par les preuves et les arguments que le mensonge flagrant et les allégations futiles qui ne conviennent qu'à leurs auteurs? Malheur à eux, comme ils sont aveugles, égarés et perdus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.